Eh bien, au début, je sentais qu'il fallait que les gens puissent le voir, cet enfant Jésus, d'un peu plus près. Et puis, il y a aussi qu'en fait, je crois qu'au début, je n'avais pas vraiment osé laisser l'enfant Jésus de manière permanente au centre du cœur, quelle que soit la période liturgique. J'avais pas imaginé que ce puisse être possible. Et donc, en discutant avec des paroissiens, à la fin du temps de Noël, la Chandeleur, il fallait bien le mettre à un autre endroit de l'église et aucun autre endroit me semblait vraiment approprié. Et puis nous avons eu l'idée, tout simplement, à ce moment-là, de le faire passer dans les familles pour que les gens puissent l'accueillir. Vous savez, au moment de la nativité, l'Évangile raconte qu'il n'y avait pas de place à l'auberge, hein. Et finalement, tout le mystère chrétien consiste à accueillir chez soi le Verbe fait chair, hein. Et donc, j'ai proposé, sans savoir quel succès cela pourrait avoir, j'ai proposé aux gens, à la messe du dimanche, de recevoir chez eux l'enfant Jésus pendant le temps d'une neuvaine. Et une famille s'est inscrite, puis deux, puis trois, et puis j'ai pensé que ça pourrait durer une partie de l'année. Et en fait, j'ai été surpris par l'accueil extraordinaire que les paroissiens lui ont réservé, et ce d'autant plus que, à mesure que les familles recevaient l'enfant Jésus, elles étaient marquées par cette expérience, elles en parlaient aux autres, et finalement, on n'a eu aucune difficulté à aller jusqu'à la fête de Noël suivante. Et aujourd'hui, euh, malgré la petite pause qui a été rendue nécessaire par la restauration de la statue, on en est à la 39e neuvaine à l'enfant Jésus, au jour où je vous parle. Et en fait, on n'a aucun souci pour savoir où sera cet enfant Jésus dans l'année qui va venir, parce que la liste d'attente est importante. Alors, vous voyez, l'enfant Jésus, je pense, c'est plus chez les gens, et les gens se sont plus à le recevoir chez eux, et donc c'est bien parti pour que la neuvaine soit permanente. C'est d'abord une expérience de foi. Saint Jean, dans son prologue, dit que le Verbe est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Eh bien, lorsque vous recevez l'enfant Jésus chez vous pendant une neuvaine, c'est ça qui arrive, hein. Il s'agit de reconnaître ce charmant enfant comme celui qui est le Fils de Dieu, hein, celui qui incarne l'amour de Dieu pour moi. Et il y a là un acte de foi à travers la médiation de l'humanité de Jésus-Christ qui me paraît important de faire, hein. C'est aussi une expérience d'intimité, de proximité, hein. Bien sûr, il est plus facile de parler à un petit enfant qu'à la représentation de Dieu dans sa gloire et dans sa toute-puissance, hein. Alors, à ce petit enfant, on est porté de faire confiance, on est porté à lui présenter humblement, mais aussi avec grande espérance, l'intention de notre neuvaine, parce que tous ont une intention de prière. C'est une expérience d'intimité aussi parce que cette neuvaine à l'enfant Jésus m'a ouvert bien des portes de la paroisse. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles je n'étais jamais allé, et parce qu'elles ont demandé l'enfant Jésus, eh bien j'ai pu m'inviter pour une prière avec eux et connaître mieux mes paroissiens, si bien que la médiation de la sainte enfance de notre Seigneur rejoint celle du sacerdoce, hein, et le prêtre est plus proche de ceux qui reçoivent l'enfant Jésus. Ce n'est pas anodin, me semble-t-il. Et puis, l'intérêt de cette neuvaine, je crois que c'est aussi de faire une expérience de conversion. Vous savez, Jésus a dit, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et lorsque vous parlez à l'enfant Jésus, lorsque vous apprenez à l'aimer, à vivre avec lui, eh bien, il vous rend enviable et désirable les vertus de son enfance. Il n'y a qu'à le regarder dans les yeux pour lire dans son regard son humilité, sa simplicité, son innocence, son amour filial. Et je dirais qu'à mesure qu'on le contemple,
on finit par lui ressembler, et les vertus de la sainte enfance deviennent les nôtres, si du moins nous acceptons de nous laisser guider par lui. Il faudrait même parler d'une troisième et d'une quatrième neuvaine à l'Enfant Jésus, puisque c'est vrai que depuis Noël 2010, nous avons fait réaliser d'abord une première réplique de la statuette de l'Enfant Jésus de Vinça, de façon telle que l'Enfant Jésus soit exposé dans l'Église à la vénération des fidèles, sur le retable central, et depuis lors, chaque jour, des gens peuvent venir parler à l'Enfant Jésus dans l'Église de Vinça. Dans le même temps, notre réplique continue à tourner pour la neuvaine permanente à l'Enfant Jésus, donc la liste s'allonge. Et puis, il y avait une difficulté, c'est que dans tout le département, il y a des gens qui me demandaient de recevoir l'Enfant Jésus, et moi je voulais quand même que ça soit quelque chose de paroissial, sans esprit de clocher, mais que les gens de Vinça et de la Baronnie puissent en profiter, sans concurrence illégale, je dirais. Alors, il y avait une demande du côté de Perpignan, et puis il se trouve que dans le même temps, ma famille, qui avait repéré mon affection pour l'enfant Jésus, a eu la gentillesse pour la fête de Noël de m'offrir, à moi aussi, c'était une surprise, une réplique, une nouvelle réplique de la statue de Vinça. Alors j'étais ravi, et en même temps, comme j'avais à cœur de continuer à faire connaître cet enfant Jésus, eh bien j'ai décidé de faire tourner cette deuxième réplique, mais cette fois-ci dans tout le département, plus particulièrement dans le Roussillon et à Perpignan, si bien qu'il y a deux statues de l'enfant Jésus de Vinça qui tournent, l'une dans la Baronnie, l'autre à Perpignan, pour une neuvaine permanente. À Perpignan, il y a maintenant un secrétariat, des inscriptions et une liste d'attente. Et puis depuis qu'on a remis l'enfant Jésus à l'honneur, dans plusieurs villages aux alentours de Vinça, les gens ont redécouvert les enfants Jésus qui appartenaient au patrimoine de leur église paroissiale. Et à Arboussols, je dois dire qu'ils l'ont fait avec une application particulière, et ils ont fait rhabiller leur enfant Jésus par notre sœur Marie de l'enfant Jésus du Carmel de Vinça, qui a fait une très jolie petite robe bleue à l'enfant Jésus d'Arboussols. Et écoutez, depuis Noël, la paroisse d'Arboussols a organisé sa propre neuvaine permanente à l'enfant Jésus, et les familles se succèdent, et elles sont ravies, et ce sont des personnes qui n'avaient pas osé demander celui de Vinça, qui s'étaient peut-être sentis moins concernés, et qui le font avec leur propre enfant Jésus et avec tout autant de fruits. Il faut s'en réjouir, mais en réalité on pourrait parler de beaucoup plus que ces quatre neuvaines, puisque parmi la quarantaine, cinquantaine maintenant de familles qui ont reçu l'enfant Jésus ici ou là, beaucoup continuent à faire la neuvaine ponctuellement, voire même régulièrement, et nous sommes même en train de jeter les bases d'une confrérie paroissiale des Amis de l'Enfant Jésus de Vinça pour tous ceux qui veulent garder fidèlement l'amour de l'Enfant Jésus dans une forme de dévotion régulière, soit par le petit chapelet, par la prière des litanies, par la prière de la neuvaine. D'une manière ou d'une autre, nous allons fédérer toutes ces personnes. Non, alors vraiment, je ne crois pas. D'ailleurs, en fait, il ne s'agit pas d'une dévotion, il s'agit de la foi chrétienne dans l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu s'est fait homme, donc c'est lui qui a choisi de se faire petit enfant. Il aurait pu procéder autrement pour se révéler. Et de fait, lorsque on reçoit l'enfant Jésus chez soi, face à ce petit bonhomme qui est tout petit, tout humble, tout mignon, on a envie de l'embrasser comme du bon pain, eh bien on fait l'expérience, parfois nouvelle, de l'intimité qu'on peut avoir avec le Fils de Dieu parce qu'il s'est fait homme, parce qu'il est notre divin petit frère. Hein. Et si bien que beaucoup de gens qui pensent que Dieu serait un être lointain, incompréhensible, à l'origine de notre souffrance, eh bien se convertissent en regardant ce petit Jésus si bon, si doux, qui est forcément attentif à notre prière et à nos besoins. Non, ce n'est pas une dévotion vieillotte, c'est le génie du christianisme.